Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec nous notre Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parashat Vaitranan, nous sommes le Yom Revi, le mercredi de la Parashat Vaitranan, nous sommes le 12 Menachem Av, 5785. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le Révi. Moshe Rabbeinu rappelle au Ham Israël les Aseret Adiberot, les 10 commandements qu'ils ont entendus lors du Matan Torah. Au Matan Torah, Hachem a parlé au Ham Israël face à face. Moshe passe en revue chacun de ces Aseret Adiberot, chacun de ces 10 commandements. Premier commandement, croire en Hachem, croire en Dieu. Deuxième commandement, ne pas faire d'avodazara, d'idolâtrie, ni prier devant. Troisième commandement, ne pas faire de serment au nom de Dieu sans raison. Quatrième commandement, garder le Shabbat, respecter le Shabbat. Le cinquième commandement, kibud avaim, honorer ses parents. Le sixième commandement, ne pas tuer. Septième commandement, ne pas se marier avec une femme qui est déjà mariée. Ne pas commettre d'adultère. Huitième commandement, de ne pas voler le bien d'autrui. Le neuvième commandement, ne pas mentir devant un beddin, devant un tribunal en tant que témoin. Et le 10e commandement, de ne pas être jaloux, ne pas convoiter les biens d'autrui. Dans ces 10 commandements-là, il y a en réalité tout ce qu'un juif doit respecter pour être proche d'Akadosh Baruch Hu et accomplir sa volonté. Toutes les mitzvot expliquent justement ces 10 commandements-là à travers notre histoire. Avez-vous déjà entendu un écho? Les sons qui rebondissent sur les murs ou les rochers lorsque l'on parle. Mais lorsque l'on parle devant un mur, ou lorsque l'on crie dans un oreiller, par exemple, on n'entend pas d'écho, car l'oreiller absorbe le son. Eh bien, dans la Parashat Vaitranan, nous revoyons les Aseret Adiberot, les 10 commandements. L'une des choses que le Midrash nous raconte à leur sujet est qu'il n'y a pas eu d'écho lorsqu'Hachem a prononcé ces mots. Le Rabbi explique que ce n'était pas un miracle. La manière dont le monde est censé fonctionner, c'est celle-ci. Si un son est absorbé par la montagne, il ne rebondit pas pour faire écho. Et au moment de Matan Torah, le monde était capable d'absorber complètement les paroles d'Hachem. Elles n'ont donc pas rebondi pour faire écho. Le Matan Torah, le don de la Torah, était comme un petit avant-goût de Mashiach. Tout comme au Matan Torah, au don de la Torah. Lorsque le Mashiach viendra, le monde sera capable d'absorber la Kedusha, la sainteté, la pureté d'Akadosh Baruch Hu, totalement. Nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, le shiur de Tehillim est composé des chapitres suivants, Samer Vav, Samer Zain et Samer Chet. Et on a une forte pensée pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Que ces chapitres de Tehillim que nous allons lire puissent être une source de bénédiction pour lui, qu'Akadosh Baruch Hu le guérisse miraculeusement et que très bientôt nous puissions se voir tous ensemble chanter et danser et vivre l'attachement à la Torah et aux mitzvot, dans la joie et la bonne santé. Le chapitre Samer Zain est également appelé le Mizmor de la Menorah. Ce chapitre, qui commence par les mots Lamnatseach Bineginot, a 7 versets et 49 mots. Ces chiffres représentent les 7 branches de la Menorah et les 49 pièces. Il y avait dans la Menorah 22 coupes, 9 fleurs, 11 boutons et 7 récipients à huile qui la composent. Donc, cette Menorah-là représente véritablement ce chiffre-là. Nous le disons chaque jour dans la Tfila, ce mizmor-là, juste avant Baruch She'amar. Et c'est comme si nous allumions la Menorah dans le Beth Amikdash. David Ameler avait ce chapitre-là gravé sur une plaque d'or en forme de Menorah. Et il l'emportait avec lui lorsqu'il partait en guerre pour avoir de la hatzlacha, de la réussite au combat. Dans de nombreuses synagogues, dans de nombreuses shouls, on peut trouver une image de la Ménorah avec ce chapitre écrit en arrondi en suivant la forme de cette Ménorah-là que David Ameler avait
toujours avec lui. Tania, Igeret HaKodesh Siman Dalet. Étudier, prier, aller dans un phare Rengen nous fait ressentir des émotions différentes l'une de l'autre, ou parfois des émotions qui se rejoignent toutes ensemble. Nous sommes inspirés, nous voulons accomplir la Torah et les mitzvot avec plus d'amour pour Dieu. Mais est-ce que nous voulons vraiment que le judaïsme, le lien que nous avons avec Dieu, soit quelque chose que nous vivons pour une raison ou tout simplement pour une émotion et un sentiment? Est-ce qu'elle est notre vie véritablement, ou est-ce que nous la vivons parce que nous ressentons quelque chose ou parce que nous en avons besoin? Le fait de désirer quelque chose pour une raison vient de notre superficialité, la superficialité de notre cœur. Cela veut dire qu'on est dépendant de cette chose-là et que quand on l'a fait pour combler un manque que nous sommes en train de ressentir. Le fait de désirer parce qu'elles sont ce dont notre vie est faite, cela vient de la pnimiut halev, la profondeur du cœur. Pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est notre vie. Le Rabbi Shimon Zalman a dit que si toute notre vie est occupée par autre chose que la Torah, alors le judaïsme, notre attachement à Dieu, ne pourra être que dans notre chitzoniut halev, dans notre superficialité de notre cœur. La pnimiut, la profondeur, l'authenticité sera donc en exil dans le matérialisme. La seule façon de le libérer de la galoute, pour que toute notre vie soit le lien que nous avons avec Dieu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à le faire sortir. Qu'est-ce qui pousse Dieu à le faire? Quand nous donnons la tzedaka, nous prenons ce dont nous avons besoin, ce qui fait partie de nous. C'est notre vie, l'argent. Par exemple, l'argent que nous avons gagné. Et nous le donnons à Akadosh Baruch Hu par la tzedaka. Alors Hachem nous fait un cadeau et sort aussi notre pnimiut halev, la profondeur de notre cœur, notre sincérité de la galoute. Aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que c'est grâce à la tzedaka qu'il libère notre pnimiut. Toute notre judaïsme, le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, la pratique de la Torah et des mitzvot peut être accomplie d'une manière différente. Une fois que Dieu a libéré la profondeur de notre cœur, nous pouvons faire toutes les mitzvot. Et là, toutes ces mitzvot-là, et toute l'étude de la Torah sera en réalité une Torah étudiée avec le cœur, totalement sans aucune raison, juste pour être attaché à Hachem. Pas parce qu'on en avons besoin, pas parce qu'on ressentons, ou pas parce qu'on a compris qu'il fallait le faire, juste parce que c'est nous. Cela s'impose à nous, de manière tout à fait naturelle. C'est aussi pour cela que la tzedaka est appelée shalom, parce que la tzedaka, elle crée la paix entre Dieu et le Ham Israël et le peuple juif. Un juif a un morceau de Dieu en lui, si l'on peut dire, une parcelle divine en lui, nous le savons. Cela rend Hachem triste quand il sait que cette partie-là est en galoute, est en exil. Quand il est libéré, eh bien Hachem est heureux, et il y a la paix entre Dieu et le juif. Le Rabbi Shimon Zalman a dit aux chassidim de donner la tzedaka, en particulier aux chassidim qui se trouvent en Eretz Israël, la terre qui est si proche d'Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom Yudbet Menachemav, 12 Menachemav. Le Rabbi Shimon Zalman a dit quelque chose qu'il a entendu du Maggid de Mezrich, qui lui l'a entendu du Baal Shem Tov. Il disait, la Ahavat Israël, l'amour d'un juif pour un autre juif, fait partie de la Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Parce que chaque juif a en lui Hashem, à travers la Neshama. Lorsque nous aimons un juif, nous aimons en réalité Hashem. Pourquoi? Puisque Hashem est la partie profonde d'un juif. Celui qui aime le Fils aime le Père. Celui qui aime un juif aime l'âme de ce juif. L'âme de ce juif, c'est donc Akadosh Baruch Hu.
Rambam, Ilchot, Maaseh, Akorbanot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous commençons à apprendre comment apporter les sacrifices au Beth Amikdash. Dans le Perek Aleph, nous apprenons les règles générales sur les korbanot. Quel type d'animaux nous sommes autorisés à apporter et quels korbanot sont apportés par des individus et lesquels sont apportés par l'ensemble du Ham Israël, du peuple juif, en tant que tzibour, en tant que communauté. Dans le Perek Bet, le Rambam nous enseigne quel est le Nesser, le vin Nesser, et quelle est la mincha, l'offrande, qui était faite de farine et d'huile, que nous apportons avec chaque korban. Nous apprenons la quantité que nous devons apporter pour chaque type de korban. Dans le Perek Gimel, 3e chapitre, ce chapitre-là nous enseigne comment les gens apportent les korbanot ensemble. Et bien sûr, la mitzvah de la smicha. Qu'est-ce que c'est la smicha? La smicha, c'est le moment où la personne qui apporte le korban pose ses mains dessus et dit devant Dieu tout ce qu'elle ne devait pas faire et qu'elle a fait. Toutes les erreurs qu'elle a commises. Ce qu'on appelle le vidouille. Si quelqu'un apporte un korban shlamim, il ne dit pas le vidouille, il ne parle que de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas du tout de lui. Il ne parle que d'Hachem et d'Hachem. Aujourd'hui, nous sommes le Yudbet Menachem Av. C'est le jour du mariage du Rabbi Shlomo Zalman avec la rabbinite Sterna. Leur mariage a eu lieu seulement quelques mois après la Istalkut du Baal Shem Tov, le jour de Shavuot, c'est-à-dire le jour où Akadosh Baruch Hu a rappelé le corps du Baal Shem Tov vers lui. Nous savons que la chassidoute du Admor HaZaken était basée sur les enseignements du Baal Shem Tov. Et une des choses que le Baal Shem Tov a enseigné est que nous devrions prendre du plaisir à aider un autre juif, la Ahavat Israël. Le Rabbi Shlomo Zalman en a donné un bel exemple au moment de son mariage. Sa kala, la Rebbetzin Sterna, était la fille d'un homme très très riche et respecté. La coutume à cette époque était que la famille de la kala donnait une somme d'argent au khatan, qui est appelée une dot, au khatan. Comme la Rebbetzin Sterna, l'épouse du Rabbi Shlomo Zalman, venait d'une famille très riche, cette dot-là représentait beaucoup d'argent. Le Rabbi Shlomo Zalman a posé comme condition qu'il puisse utiliser cet argent comme il le souhaitait. Dès qu'il a reçu l'argent, le Rabbi Shlomo Zalman a mis en place un programme pour aider le Ham Israël, pour aider ses frères juifs à s'installer dans des fermes pour gagner leur vie, la parnassa, pour qu'ils puissent travailler dans ces fermes-là. À cette époque, la plupart des juifs vivaient dans les villes et il était difficile pour beaucoup d'entre eux de gagner assez d'argent pour vivre. Le Rabbi Shlomo Zalman voulait les encourager à s'installer dans ces fermes-là, où il serait plus facile de gagner une bonne parnassa. Et c'est avec cette magnifique Ahavat Israël que le Rabbi Shlomo Zalman a commencé sa vie de couple. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces, vos soutiens, vos participations. Vous pouvez le faire en prenant l'abonnement quotidien, tous les jours, 86 centimes d'euros. On me demande de vous le rappeler, je le fais avec plaisir. C'est important, c'est ce qui vous permet à vous de l'écouter, mais aussi à faire partager plus de personnes et à profiter plus de personnes. Écoutez le chitat du jour. Vous pouvez le faire sur chitat.fr, vous pouvez le faire sur le lien à le don. Vous pouvez nous envoyer un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52 pour nous envoyer ce WhatsApp-là et nous demander de vous y inscrire ou de recevoir le lien d'Alodon. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il nous envoie Mashiach. Que l'on se retrouve très très rapidement tous ensemble avec nos frères en Eretz Israël. Que les otages soient libérés. Que les Chayalim puissent être puissants, forts et qu'ils gagnent la guerre qui nous amènera Mashiach très très rapidement. Bekarov, Mamash.